Donc pour la retombée économique, mais pour pays, et qu'à participer, comment distribution de l'argent, on va connaître. Non, beaucoup connaît, ok, tout ça que, mais on verra, ok, pour prime. Parce que beaucoup de monde a parlé de 50 millions pour le pays. champion, pour l'équipe qui est champion. Équipe cap. 50 millions, oui. Oui, et dernière équipe qui est champion, ok, Argentine, c'est 34 millions de fait. Bon, et je pose une question, je vais vous fâcher. Ça va, c'est le comité de normalisation va faire 50 millions de salaires Haïti champion. Oui, quoi que le meilleur investissement pour l'argent, ça, c'est dans ça, les grassroots. Grassroots, c'est-à-dire que vous donc, vous êtes d'accord que nous sommes champion? Et l'argent, ça, est dans grassroots pour mettre. C'est-à-dire que vous faites terrain de jeu pour Timounio jouer, centre et de détection ok, pour Timounio, ou multiplier à travers République là, côté que vous pouvez détecter talent, ok, tout côté au jeu. Parce qu'il faut que vous travaillez sous masse avant qu'on pense à sport d'élite. Il faut que pile de monde qui jouer avant que nous commencions à parler ok, de. Et puis, vous avez serré on 40% la donne pour mettre dans le stade. En stade Flamand Neuf. 20 millions. 40% 18 millions. 40% 20 millions. 20 millions et 50 vraiment. 20 millions. Oui, foot. Et on quitte là, on entre dans la réalité, on parle de Maroc. Et Maroc en tant que pays, ça le représentait. Et nous connaissons, il fait partie du Maghreb, dans Nord-Afrique, et qui ça le représente en termes de puissance économique dans la zone? Maroc, pendant longtemps, c'était un lieu ok, et tourisme et commerce pour longtemps. Ok, pour parce que stratégiquement, il est bien passé parce que dans la zone là, entre l'Europe qui a gardé la face là, l'Asie pas trop loin, donc il y a une zone stratégique. Historiquement, il y a même les morts qui étaient conquis l'Espagne. Il était conquis l'Espagne. L'Espagne sortit en bas joue et Arabio. Et 15e siècle. C'est là ça que vous pouvez conquérir le monde parce que ça passe à faire pas de bon et n'a fait pas bon OK il mène juste en Amérique et c'est là vous pouvez faire en santé dans piller l'Amérique parmi lesquels Haïti là dedans tout mais les nèg ça les Fenech depuis longtemps OK tout ça que et yo porté nos marchands OK qui te qu'on appelé sillonner Sahara OK le fini relié mais son échange ça pas seulement commercial mais culturel tout voilà mais et Maroc ces 2 dernières décennies sont lieu de villégiature OK pour et les Européens il y a les Rabat il y a les Casablanca OK il y a les belle ville ça yo OK al passer et une bagaille tout qui était compté tout OK au Maroc c'est que les Français très huppés qui savent qu'on fait qu'on achète une villa OK au Maroc on villa OK de et pour vacances Kounia Maroc voulait diversifier l'économie là pour yo connaître et de par le monde et c'est ça que fait il a construit chemin de fer et à grande vitesse il y a un TGV il y a un hôtel 5 étoiles il y a une infrastructure et dernier cri et là OK ils ont misé en pile sur sport et après que et gain et académie Mohamed VI là que ils mettait sous pied depuis en 2009 et il pral bail retomber alors le Maroc économique alors ça fait stratégiquement géographiquement le bon. Puis dans le sud bon c'est Mauritanie qui pas trop petit, Algérie à l'ouest et puis l'océan Atlantique et qui est même dans zone là donc le détroit de Gibraltar c'est lui qui séparé avec l'Espagne OK avec la Corne ibérique OK pratiquement c'est-à-dire il y aura pas de l'Europe pratiquement et donc c'est avantage et puis et Maroc un bel PIB et on voit que c'est à peu près 133 milliards de dollars, etc. Et donc, c'est un pays comme si c'est 5e puissance économique de l'Afrique du Sud, Nigeria, Égypte avec Algérie. Voilà, on va parler de l'Algérie, c'est un pays godeg. Et même l'homme de confondre avec Libye. Donc, le Maroc n'est pas petit. Mais comment on comprend, et justement, on professeur va parler là, et comment on comprend justement que le Maroc, dans le niveau que l'il est,
Et nous ça c'est que le Pichita après je dis que tout pays ça occupe riche parcelle sur le plan infrastructure, c'est-à-dire Pichita que ni Nigeria et les Pichita que pour moi ni Égypte ni Algérie et sauf que Afrique du Sud on va dire en termes d'infrastructure Pichita que Afrique du Sud Afrique du Sud lourd Nigeria a un gros problème OK de corruption. Pour les gens élite qui captent OK et oui nous t'avons ça d'aller à bien mal réparti l'argent pétrole là il pas réparti et ça fait des milliardaires OK et de grosses fortunes par contre et reste peuple là il pas joindre l'argent sous forme de service public, il pas joindre l'argent sous forme de allocation OK social, il pas joindre ni sous forme de investissement dans l'infrastructure. C'est ça le problème OK Nigeria lui-même. Nigeria a une forte population. On a parlé de pays qui plus peuplé en Afrique là, plus que 200 millions d'habitants. Ouais, habitants Nigeria. Donc ça montre que le a parlé de inégalité, combien de monde qui yo kembe aucun bas seuil pauvreté par rapport à monde qui bien loti que donc Nigeria c'est problème ça que le gain lui-même. Donc nous salaire moyen au Marocain c'est plus que 3000 €. Oui. C'est 3297 €, ça veut dire que qui est tout aussi à peu près à 90 000 $. Presque même bas là. Et vraiment, en tout cas, je te dis, hein, yo al Rabat, al Casablanca, et yo gen Riyad, on sait de côté que moun riche c'est là que yo pratiquement habité. Donc le Maroc qui représentait une puissance économique, qu'on est une puissance du football parce que dans U17, U15 et dernière Coupe du monde là, tout part de l'académie Mohamed VI. Fondé en 2009, côté gain infrastructure dernier cri, et plus qu'une vingtaine de terrains de jeu, OK, avec gazon et dernière qualité, côté gain salle musculature, côté gain et salle OK tout ça de vidéo OK tout ça. Et puis yo formé formateur formateur, c'est là que les talents détectés au pays, c'est là qu'il y allait dans centre ça OK Mohamed VI là et c'est pas pour rien OK que il a réussi dans le football là. Yo championnat U20 l'autre jour, yo battu l'Argentine en finale. Yo champion d'Afrique en titre dans U17. Déjà OK dans Coupe du monde qui s'est passé dans Coupe du monde senior là en 2022, yo t'es sorti 4e, yo éliminé particulièrement l'Espagne et le Portugal. OK, deux gros favoris et yo fait champion dans Coupe d'Arabe là semaine passée. Alors moi j'ai même plaisir avec les États-Unis. Si capitale politique Brésil comme ça tout, si capitale politique là c'est Rabat mais économiquement Casablanca son grosse ville au Maroc et au Brésil et c'est à trois parler de Washington mais New York pas petit. New York pas petit, Los Angeles pas petit. Los Angeles pas petit. Donc c'est un petit peu ça. Donc c'est depuis 1912 que Rabat est dans la période de protectorat et censé prendre l'administration paysanne. Donc c'est pas une mince affaire. Et gain tout le monde qui a parlé de Marrakech et qui c'est une grande ville dans le pays Maroc. Donc l'on pays a 4 ou 5 villes comme grande ville économique et comme en Italie il y a parlé de Milan, il y a parlé de Turin et il y a parlé de Rome, c'est 3 grandes villes économiques donc quelque part Maroc et puis sur le plan de vue touristique tout, il y a Pise, il y a Florence et il y a Venise. Et maintenant, l'on privé au Maroc pour parler d'autant de grandes villes et qui représentent des aspects économiques. Donc, Maroc, l'Ichita. Donc, c'est par rapport à la capitale, sont des décisions politiques pour moi liées. Parce que Maroc a bataille sous décision ça depuis après la Coupe du Monde 1998. Et nous voyons comment bagarre après temps. 98 ans, le jour, ça fait quand même beaucoup de temps. Oui, ça fait 27 ans. Et que tu as fait toute la ça? 27 ans. Oh, merci. Donc quand même c'est en politique ça appelez-moi on a commencé un petit peu en après mais ça appelle le Tego ministre c'est que tu voulais faire opération 2006 oui c'est à peu près même dynamique là c'était l'escoufleur c'est à peu près même dynamique là ça dit que on ne peut pas se permettre du jour au lendemain d'avoir une grande équipe par exemple les États-Unis après Coupe du Monde 70 là
Ils mettent l'argent dehors pour venir jouer une Coupe du Monde 94. 70, c'est au Mexique, États-Unis, grande puissance politique, Mexique a organisé la Coupe du Monde. Nèg yo acheté Pelé, acheté Beckenbauer, acheté Johan Cruyff, nèg yo mettre l'argent dehors et puis en 94 ils ont eu le Graal qui est quand même leur première Coupe du Monde qui a été une réussite. Donc nous même en Haïti, nous pensons que comme ce bagarre là c'est du jour au lendemain, nous font équipe non. C'est des pays qui ont beaucoup attendu avant que justement moi crois que son discussion que n'a gagné tôt ou tard OK avec football haïtien, il faudra repenser OK et la politique OK de et sportive OK en Haïti et particulièrement OK en ce qui a trait à la sélection nationale. Oui, on pourra toujours OK puiser dans ce vivier qui est les binationaux, que sont les binationaux. Mais il faudra que le football haïtien vive, que le football haïtien produise des talents qui et de manière à ce que sélection parité on bagaille fermé que joueur qui a joué en Haïti il connaît tout que il y a place il peut entrer dans sélection tout. Alors et monnaie marocain disons et il y a le dirham. On sait le dirham. Et maintenant Maroc c'est pas c'est son royauté que lui non. Donc, comment situation est sur le plan politique et au Maroc, c'est roi Maroc là, c'est le monarque, c'est le chef d'État dans le pays ça et c'est le qui a dirigé. Donc, c'est une monarchie. Et j'aime dire, c'est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. Et puis religieux, c'est l'islam. Et donc, nous avons Mohamed IV, monsieur c'est premier petit Hassan II. Hassan II, c'est monsieur Fapil comme moi, Hassan II. Donc, c'est Mohamed IV. Et donc, voilà. Et un petit peu que nous parlons de l'équipe marocaine, mais nous sommes les premières et grosses, et dit apparition Maroc en bas lumière, c'était dans la Coupe du Monde 1986 là. Oui. Il était dans le même groupe avec la Pologne, il était dans le même groupe avec Portugal et il était battu Portugal 3-0, équipe ça qui était Badouzaki comme gardien, qui était Timoumi, El Adawi etc. C'est une belle équipe mais il a échoué devant l'Allemagne de Lothar Matthäus, et justement c'est Lothar Matthäus qui était bail goal là sous coup franc. Et depuis le ça, tout le monde a envie ouais c'est équipe ça. Ouais. Et puis on n'a plus vu jusqu'à 98 et il était qu'on il y a central non le gaucher et qui était même joué en Allemagne, qui était joué en France et mais ça n'avait pas suffi. On n'aimait pas cette équipe marocaine. Mais en 2022 Maroc vient par la petite porte, mais Maroc est sorti par la grande porte et le Maroc pour dire Portugal encore lui. Oui. Maroc est le Portugal. Le Portugal 1-0, c'est pas parti, avec goal tête et non, Maroc et Ralph. Et en pile, on a posé cette question pour ça aujourd'hui. Ralph Gantier, le mot parle en pile de Maroc et de pays ça. Pas oublier que nous dans le même groupe avec Maroc. Haïti, game pour jouer avec Maroc. On doit avoir une idée de notre adversaire. Tout à fait. Nous devons connaître l'adversaire nous et très très bien et moi je crois que si un adversaire qui est inconnu pour nous entre guillemets c'est peut-être Écosse pour qu'ils parce que nous pas assez match li OK peut-être que nous pas intéressés souvent au football écossais. Même là actuellement là on a pensé à McTominay comme demi-offensif écossais donc il a un petit goal avec Naples tout à fait. Et qui finit meilleur joueur série A année passée et saison passée. Donc c'est une équipe même là nous dit Haïti Kakalel que nous avons pris très au sérieux. Mais de jeudi jusqu'à 13 juin et nous devons mettre radar nous sur tout ça Maroc a fait, tout ça Brésil a fait, tout ça Écosse a fait. Qui nouveau joueur qui entre dans l'équipe là, qui est nouveau dynamique qui vient dans l'équipe là, qui système de jeu qui a été joué, qui est entraîneur qui équipe type que entraîneur privilégié, qui jouait qui en forme, qui jouait qui en mi-forme, tout ça. En parlant de joueur en mi-forme, derrière la monsieur de la Mohamed Gatti et non mais mon Dieu c'est Mohamed 6 c'est ça? Mohamed 6 exactement. 17 degrés Mohamed.
Alors, monsieur fait en 1963, mais la gata tourné sous lui. Et hier, Maroc t'est ouvert championnat avec Comores. Une équipe Comores qui était assez intéressante, qui était des joueurs que nous pas fin trop connaître, comme Saïd 211 ans qui t'a joué. Et il y a Mohamed, justement, de sa 6 là. T'as Youssef qui t'a joué tout. Donc, t'as des joueurs assez intéressants, comme Boukari. Et première mi-temps, équipe là, qui a fait dedans avec Maroc. C'est une équipe qui ne voulait pas perdre. Et bon, et Maroc, les Maroc. Et puis, bon, si bagaille tropical là, il me dit tout ça, pas bon pour yon, dit bon pour yon. Monsieur, qui est Brahim Diaz, qui peut-être pas bon pour Real Madrid, mais Samuel Afa avec Maroc, son l'autre bagaille. Il joue en confiance, et monsieur, et il pratiquement met l'aile là, il fait un peu ce qu'il veut, et c'est lui-même qui l'ouvre ce qu'on a pour l'équipe marocaine, il y a goal à 0, et déjà, ils font pénalité sous lui, et pénalité que Raimi a raté. Raimi raté. Donc, si Brahim Diaz, c'est que nous, ouais, dans Real Madrid, là, c'est pas l'une d'abgarder dans le Maroc, là, parce que dans le Maroc, là, monsieur, en absence de Achraf Hakimi pour me le mettre équipe, et techniquement, il répond présent. Tout à fait. Il répond présent, et au cas dit que c'est lui-même qui leader technique équipe là. Carrément. Ouais, parce que, faut nous rappeler tout, ok, qui, circonstances qui voient dans le Maroc là, et que pendant longtemps, il retonne que aurait dans l'Espagne. Il va faire ça. Et les Coupe du Monde 2022 après arriver, ok, tout ça, que, Valide Gagui dit comme ça que est-ce qu'il voulait jouer pour Maroc. Il dit oui, il a joué pour Maroc, ok, tout ça. Parce que 2022. Non, après Coupe du Monde 2022, les Valide Gagui demandé est-ce qu'il a joué pour Maroc parce que comme ça, c'est Hakim Ziyech qui t'a joué l'autre là. Maroc allait non, Espagne allait sans Brahim Diaz dans la Coupe du Monde 2022 parce que Luis Enrique n'est pas de problème. Alors, pas de problème avec ça, non, mais réalité infantile. Monsieur remarque qu'il a placé joueur à Jean Jouya, quand il a 16 ans, 17 ans, et qui est marocain tout. Qui marocain tout. Et puis, qui fait l'autre choix. Non, l'aile où la mine, c'est lui qui est lié à l'Espagne, donc il n'avait pas le choix. Il n'y a pas même réel pour le réserver sur la mine, parce que tout le monde sourit à la mine, donc monsieur dit bon. Bon, préchasement, il fait tout le bagage en sens inverse net. On emmène là, il s'impose comme le leader. Ou bien lui-même, on a eu avec Amrabat, ok, que c'est eux-mêmes, ok, qui fait figure de leader. Moi, quand il latéral gauche, il y aurait les Salah, qui n'est pas Mohamed, et qui est très bon, et puis, Mazraoui, Mazraoui, belle bagaille. Mazraoui est remplacé valablement. Bon, son équipe a joué dans Bayern Munich, a joué dans Manchester United, donc, il est remplacé valablement capitaine. Hakimi. Qui pas là, non, comme si je ne connais pas Hakimi, je ne sais pas Hakimi pas là. Oui, tout à fait. Mais Mazouar et tout, il conduit la triade. Et puis Yassine Bounou, qui t'a fait le nom dans la dernière Coupe du Monde, là, et qui t'a gagné des belles joueurs avec Séville, qui je dis du côté du golf, qui a joué dans le championnat saoudien, et toujours là. Donc, Valide Gagui, n'a pas rappelé que. C'est un cas d'expérience. Moi, c'est qu'elle toujours bien. N'a pas rappelé que Maroc a un grand titre, Coupe d'Afrique des Nations qui était en 1976. Et ça a mis en pile pression sur eux, parce que dit comme ça que n'importe quel résultat qui allait jusqu'au bout, et remporter victoire, ok, il y a pas de comment là, même, par contre, côté sorti, comment le fait là, et nous parler de pile pays en Afrique, mais comment là, le cadet et le dernier de mes soucis, et il bien commencé, et 0-0 face à Maroc à la mi-temps, c'est vrai que ben du 2-0, même par contre, comme situation, pour aller dans le groupe, mais jodi, Afrique du Sud qui met pied à la terre. Oui, Afrique du Sud met pied à la terre, ils battent Angola 2-1. Donc, on résultat logique au cas dit, parce que Afrique du Sud, ok, et après prendre du poil de la bête, ok, dans hiérarchie football africain. Il y a longtemps, nous partons de parler de eux, mais où sont j'ai été là déjà en 98, ok, c'est pas ridicule. Mais pour de bon tout, mais en 2010 les organisés là étaient plus ou moins, mais après ça ils viennent carrément ok et tomber. Est-ce que l'Afrique du Sud c'est pas le premier pays qui organise la Coupe du Monde qui élimine dans le premier tour? Oui.
Oui, oui, c'est eux. C'est eux. Oh my God. Exactement. Même pour avec l'Uruguay, Mhm. même pour avec la France. Mais pas sérieux ça tout, non? Ou pas qu'on organise une Coupe du Monde et puis on met tout le Et même puis, pour on va avec pour l'Uruguay, faire avec contre la Mexique. Mexique. C'est la première fois que ça va le faire dans l'histoire Coupe du Monde que nous avons 2 matchs d'ouverture et qui semblaient. Et Afrique du Sud, Mexique en 2010, Mexique, Afrique du Sud en 2026. Oh my God. Ouais. C'est comme ça la vie là. Mhm. Et puis, 98 quand même, c'est l'Haïti qui a été joué là. Ouais. Et en 98, c'est le Brésil, Mhm. Maroc, Écosse, dans le même groupe, Oui, en France. exactement. Et avec Haïti Norvège. dans place Norvège. Là. Dans la place Norvège. Là. Exactement, c'est ça. Oui. Haïti dans place Norvège. Là. Et même nous, dans la place Norvège Norvège, à était tout fini le deuxième, était battu Brésil. Moi, je me dis, dans la place Norvège, à tout le gens. Norvège bat Brésil. Ah, non, mais dans la place Norvège, à tout le gens. Tout le jour, viril la game de Norvège. Là. Donc, c'est un petit peu ça. Et donc, tu as l'autre match encore, on voit que actuellement, la Égypte qui était mené sous lui. Et c'est contre la vieux Zimbabwe. Zimbabwe a mené 1-0 sur l'Égypte et 45e minute de jeu. Donc, Mohamed Salah titulaire. Il est avec Trezeguet. Et Omar Mamouche titulaire tout. Bon, bah, Trezeguet, ça. Bon, problème, quoi, dit, père Trezeguet, il me dit, père Trezeguet, c'est ça que tu joues pour la France, là. Il est d'origine d'Argentine. Oui. Et bien, comment expliquer ça? Bon, t'es même que je joue pour Argentine, Trezeguet. Oui. Et qu'on a Trezeguet, ça marocain. Trezeguet et racine argentine. Même Jean Higuaín a racine française. Et bien, ça, Trezeguet vient chercher là, dans... Le monde va finir. En tout cas, l'Égypte a une belle équipe quand même. Là, pour Mamouche et Salah, c'est 2 joueurs très rapides, très techniques. Et donc, et Pharaon qui dort mieux là, à la mi-temps, il y a un déficit de 1 goal pour y refaire. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous qualifions pour la Coupe du Monde là. Ouais. Nous prenons un groupe qui est très difficile. D'ailleurs, on a vu tout ce que Maroc est en train de faire, et non seulement pour garder et son hégémonie sur le football africain, mais pour également continuer à faire accepter comme leader. Et sur le plan international, et nous regardé, c'est pas seulement nous-mêmes, toi, Haïti. C'est pas seulement dans Goné là, dans U17 là, c'est vrai que les résultats n'étaient pas fameux, mais au moins nous avons espoir de jeunes haïtiens qui sont capables de continuer à faire travail là. Et à ce moment de la durée, nous ne connaissons pas qui politique que Sébastien Minier va le mener. Et est-ce qu'on va continuer avec José Okelgen Layo? Est-ce qu'il va inviter d'autres joueurs d'origine haïtienne à... Vous me parlez de ça dans le numéro en route pour la Coupe du Monde. Et vous me parlez de comment renforcer l'équipe haïtienne et comment construire un effectif pour aller à la Coupe du Monde. Ça, c'est dans la perspective PAM, bien entendu. Ouais, ça, donc, m'avais invité Mounio pour regarder, mais il y a des principes que moi mettais juste pour bailler Mounio en sorte de aperçu. Le principe là, c'est qui ça? D'abord, c'est que il faudra renforcer toutes les lignes, et gardien, défense, milieu terrain et attaque. Première chose. Deuxième chose, vous pas renforcer le n'importe gens. Faut que moun que apprend que le consensus là dans vestiaire là, c'est que li au moins meilleur que et deuxième meilleur élément dans chaque ligne là, que li a au moins servi backup. OK, parce que il faut qu'on sorte de unité qu'on pas l'écraser dans vestiaire. Et puis il y a 2 autres principes qui sont importants tout, ou pas vle personne n'a l'idée que place yo déjà décidé. Dans ce cas là, pas de concurrence, joueur à complaisant, il pas travail encore. Comme ça tout, ou pas vle tout introduit un élément perturbateur
non pour venir craser dynamique. C'est à peu près ça qui est arrivé au Brésil là avec Neymar que tout le monde m'a débuté à jouer mondial là, Ancelotti dit bon s'il pas en forme, il va pas quitter le jeu donc quelque part il faut que le joueur sache que faut qu'il est en forme physiquement que c'est pas un doit que lié. Place ou pas fait cadeau place les places s'achètent et c'est comportement joueur, performance joueur qui pourra le déterminer est-ce que la 26 ça. Soit te fait déjà compter, mais soit te fait déjà pas garanti quoi là. Parce que le football là, c'est qui dynamique. Ah, tout à fait. Soit te fait en novembre, capable valable en juin 2026. Soit te fait en novembre. C'est Real Madrid qui est champion Ligue des Champions, pas gagner Real Madrid pour jouer demi-finale Ligue des Champions année ça parce que pour ça comporter là. Donc en quelque sorte je crois que c'est vrai que me dit que dans l'émission ça ne peut pas parler de mondial. Non, pas de problème avec ça. Mais même je crois que faut qu'on travaille de recherche de joueurs qui eux veulent jouer pour Haïti. Et qui soient capables à la hauteur. Qui soient à la hauteur. Parce que une sorte de code d'honneur entre sportifs de haut niveau. Le négatif faut passer ou comme ça et ou accepter ça. Côté ça qu'on a problème c'est le nègre ouais que il y a à peu près le même niveau avant ou bien ou pas dans niveau et puis il y a bon faveur. Par exemple ça Xabi Alonso a fait avec Maston Toureno, t'as fait Maston Toureno ou mettez Maston Toureno titulaire dans l'équipe qu'on a payé de retirer Vinicius soit mettre Vinicius sous banc ou mettre Rodrigo sous banc. Maston Toureno pas un niveau ça. L'on fait ça au crasé vestiaire ou aliéné jouer ça. Mais en parlant de ça, nous avons ça qui est passé Vinicius. Vinicius a été sifflé et puis lors du changement. Et puis il retiré et Avatar Real Madrid il mettait Brésil. Moi je crois que son réaction puérile. Pas forcément.